épisode 9 les gars, et aujourd'hui on va parler de K-pop Demon Hunter, un film qui est sorti le 20 juin 2025 sur Netflix. Et on va s'attarder sur les théories chrétiennes dans K-pop Demon Hunter. Là, exactement la première phrase de ce film est: dans le monde entier vous serez les stars de la K-pop, or qu'en réalité vous serez des chasseresses. Ce qui nous ramène à notre réalité des chrétiens. Oui, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est là pour évangéliser, pour gagner les âmes à Christ. Mais on est dans le monde, on n'a pas vu comme les gens du monde. Oui, on peut aller lire Jean chapitre 17, le verset 14 à 16 pour mieux comprendre cela. La première son du film en anglais qui est How It Is Done, ou en français si on traduit Ce qu'on te donne, nous remarquons que les films n'ont pas peur de parler et de se battre comme des démons. Ce qui prouve que les films mettent en pratique un verset qui est Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, vous avez la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du mal. Ouais, si on sait qu'on a reçu la puissance de marcher sur eux, pourquoi on aura peur de s'affronter vers eux? Ce qui montre que lorsqu'on prie, on passe du temps à parler à Dieu, nous n'avons plus peur de ce genre de choses et nous pouvons nous affronter plus facilement au monde des ténèbres. Et nous remarquons que comme notre lumière brille trop fort, le monde des ténèbres se lève contre nous. Il complote des plans pour nous faire tomber. Nous voyons ça dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qui nous dit: soyez sobres, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, il veut nous dévorer. Vu que ce crème s'appelle les Saja Boys. Saja qui veut dire lion coréen. Un lion rugissant, des lions qui sont très forts. Cherchant qui dévorer, oui, parce qu'il veut nous dévorer. Et vraiment, quelqu'un de notre programme, ils sont devenus forts, ils ont percé tout d'un coup. Sans du travail, sans du labeur, juste une chanson soda pop, ils pèsent de n'importe quoi dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. Encore, bébé, sois sereine, car je suis tout à toi. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que Satan est le point de ce monde. Il a tout le pouvoir du monde. Et en plus, il dit comme un ange de lumière pour nous faire croire qu'il est trop chou, trop mignon. C'est qu'il blague les gens du public. Ouais, ça ne crée que de l'explosion. Vu qu'il est déjà fort, il a le pouvoir de tenter, de hypnotiser. Ouais, c'est normal que les Sadia Boy pèsent tout d'un coup. Et il essaie de nous déstabiliser par leur discours. Oui, il essaie de nous déstabiliser quand il parle au démon. Il a dit que vous n'êtes rien sans moi. Dans Matthieu chapitre 4, on dit le tentateur est venu tenter Jésus. Le tentateur, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. Il a dit qu'il transforme ses cailloux en pain, posant les moments de toutes les richesses de ce monde. Même Jésus, il a tenté. Donc ce n'est pas nous qui ne va pas essayer de tenter. Même le vrai fils de Dieu, l'unique fils de Dieu a été tenté. Ce n'est pas nous qui ne sommes pas tentés. Allons lire Matthieu chapitre 4, ça relève vraiment toute l'histoire. Selon mon take down, ouais, c'est une chanson où ça fond directement. Il y a une phrase qui dit: c'est le grand final. Ils se battent comme des démons. Ils ont conscience que ce n'est pas des hommes normaux. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les mauvais esprits, contre la puissance du mal et contre les princes des ténèbres. Nous pouvons voir que les démons normaux sont les filles contre lesquelles ils se battent. Mais les princes des ténèbres sont qui? Sont les Saja Boys. Oui, les filles se battent comme les princes des ténèbres et ils ont totalement conscience de cela. Ensuite, je nous montre clairement que lorsqu'on fait un pacte avec le diable, on devient son agent. Et il ne veut pas qu'on sache qu'on peut être libre. Il nous fait croire qu'on est toujours prisonnier de ses griffes, que sans lui on n'est rien. On voit ça clairement dans Jean 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre, la chose que la chair remis, comme par hasard. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit libre. Il veut qu'on croit qu'on dépend toujours de lui. Libre, non. Il veut que toujours on soit renfermé, posé sur lui. Oui, on le regarde tout le temps. Rumi attire mon attention avec une phrase qui dit: toutes les peurs, c'est les démons qui les envoient. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, de courage, d'amour, de sagesse. Oui, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui nous rend peur. Donc, toutes les peurs, c'est les démons qui nous envoient. Il veut nous faire croire qu'on est faible, on est timide, on ne peut pas faire certaines choses. Oui, ceux qui nous voient toutes ces peurs. Donc, Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous a donné un esprit de courage, de force et de sagesse. Oui, parce qu'on n'est pas des chrétiens. Si tu es chrétien qui t'a fait, comment tu as fait pour évangéliser? Comment tu as fait pour gagner des âmes à Christ? C'est impossible. À la fin, nous voyons que le diable nous met des mots à l'oreille. Comme la chanson Your Idol.
où il dit j'ai ton cœur maintenant, mais tu sais qu'il te faut. J'ai ton cœur maintenant, mais tu sais qu'il me faut. Avec moi, tu n'as plus rien à cacher. Au milieu de la nuit après, Écoute-moi, il dit ça là, tu peux la vendu son âme. Que trop tard, tu es à moi, tant. Il veut nous faire croire que c'est fini. Puis dans Jean chapitre 10, verset 10, on dit quoi? Le voleur vient pour égorger, pour détruire, pour dérober. Il veut tout voler en nous, puis on est les enfants de Dieu. On est chrétiens, il veut voler nos biens, nos talents, nos tout. Il veut tout voler. Il veut nous détruire, nous tuer. Mais si nous les chrétiens, nous nous levons pour chasser, pour battre les démons, comme la chanson dans le son innocent, ils se sont levés vraiment. Puis dans Romains chapitre 8, verset 19, on dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La création nous attend. On doit les évangéliser, on doit gagner des âmes à Christ. On doit leur parler de Jésus. Et on doit savoir que Jésus est le vrai Dieu. En bonus, quand les filles choisissaient la chanson, Golden Vest Take Down, ou vous misez pas chez Take Down, on peut voir que Take Down c'est une chanson vraiment brutale, où ils attaquaient les démons, c'était déjà direct. Et Golden c'est une chanson qui parlait de et de briller. En paradoxe, si toi, par exemple, à travers la nuit. mieux vaut que, au lieu de te concentrer à chasser cet esprit, cherche plutôt à grandir Jésus. Et quand Jésus prendra pleinement la place de ton cœur, tu verras que tu seras vraiment libre comme Golden Vest Take Down. On est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo et que ça t'a fait vraiment du bien. Je suis Vickers, nouveau youtubeur sur YouTube. Je teste plein de formats. C'était ma première vidéo sur les théories chrétiennes dans les films. Si tu as aimé la théorie sur K-pop de Mon Hunter, je vais faire une partie 2. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Abonne-toi.